La transformation haussmannienne de Paris. Au XIXe siècle, Paris a beaucoup de problèmes car la population a beaucoup augmenté dans les dernières décennies. Mais la ville conserve encore sa structure médiévale. Les rues sont très étroites. L'air est sale, il y a peu de lumière et les maladies circulent facilement. Pour cette raison, le baron Haussmann, qui est le préfet de Paris, nommé par l'empereur Napoléon III, organise de grands travaux entre 1853 et 1870. Pour transformer la ville. On veut une capitale plus propre, plus sûre et plus organisée. Haussmann crée de grandes avenues droites et larges. Elles permettent une meilleure circulation et laissent entrer plus de lumière. Les immeubles ont des façades en pierre régulières et élégantes, et les toits sont en zinc, un matériau typique de Paris qui offre plusieurs avantages. Il est léger, économique, facile à modeler et résistant à la pluie. On ajoute aussi des parcs publics, comme le bois de Boulogne. La ville devient ainsi plus harmonieuse. Le bâtiment haussmannien a une forme très régulière et élégante. Au premier étage, appelé l'étage noble, on trouve les appartements les plus grands et les plus luxueux, avec de hauts plafonds et de grands balcons. Les autres étages montrent un équilibre entre les fenêtres et les balcons. Les balcons sont souvent continus au deuxième et au cinquième étage, ce qui donne une harmonie à la façade. Sous le toit en zinc, il y a les chambres de bonne, de petites pièces où vivent les domestiques. Aujourd'hui, ces chambres sont souvent utilisées comme studios ou petits logements. Ce style d'immeuble donne à Paris son aspect très reconnaissable et ordonné. Ce sont aussi les grands boulevards et avenues qui caractérisent le nouveau visage de la capitale. L'avenue de l'Opéra, dans le 2e arrondissement, relie le Louvre à l'Opéra Garnier et montre bien le style large et droit voulu par Haussmann. Le boulevard Haussmann, dans les 8e et 9e arrondissements, devient un grand centre commercial avec des magasins célèbres. Le boulevard Saint-Germain, dans le 5e arrondissement, traverse la rive gauche et devient un lieu important pour les cafés, les librairies et la vie culturelle. Ces rues montrent la nouvelle organisation moderne et élégante de la ville. L'éclairage public se développe aussi. Paris installe beaucoup de lampes à gaz, puis électriques. Grâce à cette illumination, les rues sont plus sûres le soir et Paris devient la ville lumière. À la fin du XIXe siècle, Paris voit naître les premiers grands magasins, comme le Bon Marché, la Samaritaine ou le Printemps. Ces magasins sont très modernes pour l'époque. Ils ont de grands espaces lumineux, des escaliers élégants et de nombreuses vitrines qui attirent les clients.
On y trouve beaucoup de produits différents au même endroit, ce qui change complètement la manière de faire du shopping. Les grands magasins deviennent aussi un lieu social important pour la bourgeoisie, qui aime se promener, regarder les nouveautés et montrer son style de vie moderne. Ces nouveaux espaces commerciaux représentent le dynamisme et le luxe du nouveau visage de la ville. Haussmann améliore également l'hygiène de la ville. Il fait construire un grand réseau d'égouts pour évacuer les eaux usées et rendre Paris plus propre. Quelques années plus tard, un autre préfet, Eugène Poubelle, installe les premières poubelles publiques pour organiser la collecte des déchets. En 1884, en effet, il décide que chaque immeuble doit avoir un récipient spécial pour les déchets, afin de garder les rues plus propres. Les Parisiens commencent alors à appeler ces récipients des poubelles, en l'honneur de Monsieur Poubelle. Grâce à ces nouvelles règles, les habitants commencent à jeter les ordures dans les poubelles au lieu de les laisser dans la rue. Le nouveau Paris d'Haussmann inspire les peintres impressionnistes. Ils aiment montrer les grands boulevards, la lumière moderne et la vie de la bourgeoisie. Par exemple, dans le boulevard Montmartre de Camille Pissarro, on voit une avenue large et animée. Dans le pont de l'Europe de Gustave Caillebotte, la ville moderne apparaît avec ses ponts en métal et ses nouvelles perspectives. Claude Monet représente aussi la modernité de Paris dans sa série de tableaux de la gare Saint-Lazare, où il peint la vapeur des trains, la lumière et l'énergie de la grande gare. Ses œuvres montrent une ville nouvelle, dynamique et lumineuse, symbole de la transformation haussmannienne. À la fin du XIXe siècle, Paris continue de montrer son esprit moderne avec la construction de la Tour Eiffel pour l'exposition universelle de 1889. Cette tour en fer, très haute et très audacieuse pour l'époque, représente le progrès technique et la nouvelle conception de l'architecture. Beaucoup de Parisiens ne l'aime pas au début, mais elle devient rapidement un symbole de la ville et de la modernité française. Aujourd'hui, la Tour Eiffel montre encore l'énergie, l'innovation et l'ambition du Paris transformé par Haussmann et par les grands projets de la Belle Époque. Au revoir.